Je suis toujours à l'hôtel Raphaël, en compagnie cette fois-ci de Muriel de Saint-Sauveur. Muriel, vous êtes directrice marketing, communication et directrice de la diversité, ou responsable en charge de la diversité au sein du groupe Mazars. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. C'est bien ça, bonjour. Je m'occupe de tous les pays de Mazars et je suis directrice de la diversité. Nous nous occupons de parité et de diversité. Ce sont deux thèmes différents. D'accord. Alors là, nous sommes ici à l'hôtel Raphaël, du coup, pour la présentation d'une étude autour de la révolution Y, avec l'association Women Up, dont nous avons parlé juste avant. Cette génération Y, on l'a dit, évidemment égoïste, ingérable, instable, dépourvue d'ambition. Qu'en est-il vraiment de cette génération Y? Mais c'est pas du tout ça. Je crois que la génération Y, elle vit dans un monde qui est difficile, où elle s'est aperçue, contrairement à ses parents, que rien ne serait donné, ce qui n'était pas notre cas. Et donc, elle est pragmatique. Simplement, ce qu'elle veut, c'est qu'elle n'est pas prête à tout donner à l'entreprise ou à quiconque d'ailleurs. Elle veut un équilibre. Et c'est ce qui ressort de cette enquête. Ils veulent un équilibre dans leur vie privée et professionnelle. Ils veulent réussir leur vie. Et ils sont tout à fait prêts à travailler durement, mais pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi. Cette nouvelle culture, cette génération a une vision assez particulière de la mixité. Est-ce que l'entreprise est prête à faire front, est prête à faire corps plutôt avec cette vision ? Alors je pense que c'est en marche. Je pense que c'est un sujet de société et qu'il faut que la société, les hommes et les femmes et les entreprises travaillent de concert pour faire évoluer le nombre de femmes dans le monde professionnel, faire évoluer les stéréotypes auprès des hommes et des femmes, parce que ça c'est un vrai problème mondial. Que vous le regardiez d'un côté justice sociale, nous sommes deux sexes dans le monde, nous devrions partager le monde, ou que vous le regardiez d'un sujet business, c'est plus intéressant dans une entreprise d'avoir une équipe mixte parce que vous êtes bien plus performant. Eh bien la réponse est il faut travailler ensemble sur ce thème. Le groupe Mazars, ce sont plus de 13 000 collaborateurs à travers 70 pays, on va dire 70 pays, c'est beaucoup. Comment fait-on pour rassembler tout ce beau monde dans un projet commun et dans un projet commun qui intègre et du coup qui intègre les valeurs de mixité, les valeurs d'intégration de cette nouvelle génération? Comment fait-on? Alors il faut beaucoup parler parce que nous ne sommes pas dans un groupe où on va dire c'est comme ça, vous faites. Donc je suis plutôt moi dans un rôle d'animation et de conviction. Je suis passionnée par le sujet, ça aide. J'y crois et donc on a une stratégie globale, on a des guides pour donner des idées et ensuite on travaille avec chaque pays pour comprendre dans ce pays quelle est la culture et la problématique. Vous n'aurez pas la même situation en Inde que vous aurez en Brésil ou en France. Donc c'est du cas par cas. Et c'est de la conviction. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses chez Mazars. J'ai fait un livre, on fait des actions, on fait des manifestations sur le thème. Il faut qu'on en parle. Et c'est ce que disent les jeunes dans l'enquête que nous venons de sortir. C'est que c'est un challenge pour l'entreprise, la parité. Mais pour eux, la première action à mener, c'est de la communication interne, de l'information. Et c'est ça ce que nous faisons. Et c'est ce qu'effectivement vous avez bien montré dans votre livre « Un monde au féminin serait-il meilleur ?» qui est le titre d'ailleurs d'un débat conférence à la Cité. Alors, je ne vais pas vous poser la question « Alors, un monde au féminin serait-il meilleur ?» Mais on a l'impression que là, vous posez un constat qui préfigure justement cette étude internationale autour de cette génération. Et puis, il y a des rencontres, des débats, et là, je pense notamment à la politique des quotas pour une meilleure intégration, ou pas une meilleure d'ailleurs. Comment vous prononcez-vous, vous, sur cette politique de quotas? Faut-il des quotas? Alors, vous savez, moi je milite pour un monde de parité. Et je pense que lorsqu'on est jeune, ou lorsqu'on réfléchit intellectuellement, on est forcément contre les quotas. Lorsqu'on gagne en maturité, ou lorsqu'on devient pragmatique, on est pour les quotas, parce que sinon les choses ne bougeront jamais. Donc les quotas... les gens disaient avant, mais il n'y a pas suffisamment de femmes pour être nommées dans les conseils d'administration. Tout d'un coup, la loi se prépare en France et tout d'un coup, on trouve des femmes. Donc, elles n'étaient pas inconnues ou inexistantes. Elles sont là. Simplement, elles ne sont pas visibles. Et ça, c'est aussi quelquefois un problème des femmes elles-mêmes qui ne se mettent pas suffisamment en avant. Parce que quand on est en avant, on vous dit que vous êtes arrogante. Moi, je veux bien être arrogante. Alors, dans ces cas-là, si c'est ça, donc les femmes, soyez arrogantes. Mais montrez-vous. Et donc, il faut qu'elles soient visibles. Et donc il faut qu'elle travaille sur elle-même et le quota fera avancer les choses. Et la deuxième génération de femmes, eh ben, elle n'aura pas de problème, elle. Donc on travaille pour les générations futures, on ne travaille plus pour la mienne. Et ce travail pour les générations futures, c'est l'adaptation du monde de l'entreprise, l'adaptation de la société, l'entreprise machine,
on a l'impression que beaucoup de femmes déclarent forfait à un certain moment et ne cherchent plus à grimper les étages, préfèrent se consacrer soit à une vie de famille, soit à une vie un peu différente, en tout cas quittent le monde de l'entreprise. Donc il faut que l'entreprise s'adapte. Alors ça c'est un vrai sujet parce qu'il ne faut pas que les femmes quittent l'entreprise, même si on peut avoir toute une vie intéressante hors de l'entreprise, il n'y a pas que cette réponse. Mais moi je suis dans une entreprise, j'ai envie que les femmes y restent et évoluent. L'entreprise, elle doit revoir ses principes d'organisation qui ont été quand même calqués sur un certain nombre de modèles de leadership, de présence 24 heures sur 24, de tout donner à l'entreprise. Et ce que demandent et les femmes et la génération Y, car là, c'est un mouvement de société, donc ce n'est pas uniquement les femmes, les jeunes gens demandent la même chose, c'est un mode de travail différent. Et ce mode de travail différent fera en sorte que l'on pourra très bien travailler tout en ayant une famille, parce qu'on aura plus de flexibilité, des outils différents, et qu'on sera jugé sur le résultat, et non pas sur les heures de présence. Donc c'est ça qui doit changer, et c'est un mouvement pour moi de société dans lequel l'entreprise, vous, moi, avons chacun notre rôle à jouer. Femmes et génération Y, en fait, c'est le même combat, c'est la même nécessité d'adaptation pour l'entreprise et la même ambition quelque part. Je pense que oui, c'est un changement de société. Chez Mazars, nous en prenons conscience et nous y faisons attention parce que nous recrutons beaucoup de jeunes, principalement des jeunes autour de nous. Et c'est essentiel de bien les connaître pour qu'ils donnent le meilleur et que nous leur donnions un environnement pour qu'ils deviennent meilleurs. J'ai une toute dernière question, c'est une question rituelle que je poserai à tous les intervenants de la Cité de la Réussite. En 2012-2013, que partage-t-on le plus ? Je crois qu'en 2012-2013, on repartage les moments simples de bonheur. Je pense que tout notre environnement est excessivement dur. La crise, elle va être là continuellement. Les relations entre les gens sont pas faciles. Et je pense qu'on est en train de retrouver la notion des bonheurs, quels qu'ils soient, tous les jours, des petits bonheurs. Moi, vous parlez là et imaginez que je vais être à la Cité de la Réussite, ben c'est un petit bonheur. J'en suis fière d'être à la Cité de la Réussite. C'est un petit bonheur dans la vie. Et je crois que je me rends compte qu'on retrouve de plus en plus de gens qui vous disent « Ah mais aujourd'hui je fais ça, c'est mon petit bonheur de la journée ». Et ça c'est assez important parce qu'on l'avait perdu. C'est ça ce qu'on partage aujourd'hui. Un repartage. Un repartage. Merci beaucoup Muriel de Saint-Sauveur. Merci à vous.